Bonjour mes âmes, aujourd'hui on va parler de transidentité dans les vies antérieures / vie parallèle. Alors, on va commencer tout de suite par, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous convient pas, vos commentaires haineux ou autres seront supprimés, ça ne sert à rien. Je suis là pour partager mes expériences, mes savoirs qui sont peut-être complètement erronés. Je ne suis pas science infuse, c'est ce que moi j'ai déduit par rapport à mes expériences, par rapport à mon travail de chaman karmique, par rapport au fait que, alors attention, je suis polyamoureuse, je suis sortie avec des gens qui sont en transidentité ou transgenre, voilà, si vous préférez le mot transgenre. Bon, je préfère utiliser le mot transidentité, mais ça c'est chacun comme il veut. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de parler du sujet, et si c'est erroné, bah ça serait erroné. Mais en tout cas, là, actuellement, en ce mois de juillet 2022, voici les infos que j'ai sur le sujet. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Tout simplement, il y a plusieurs possibilités, mais sachez, et je le redis bien, c'est possibilités, qu'il se peut aussi qu'elles soient toutes fausses et que vous, ça ne soit pas par là que vous êtes passé pour avoir ce choix-là dans cette vie. Alors oui, ce n'est pas vraiment un choix, je suis d'accord avec vous. On ne choisit pas d'être trans dans la vie actuelle où on est. Mais si vous croyez en la réincarnation, ce qui est le cas pour moi, sachez que c'est une possibilité que vous ayez pu le choisir avant de vous incarner. Il faut savoir que avant qu'on s'incarne, on fait un petit contrat d'âme et on choisit certains événements dans notre vie qu'on doit obligatoirement passer. Mais on nous laisse beaucoup d'autres libertés pour expérimenter d'autres choses. Et quoi qu'il arrive, il y a des étapes qu'on devra passer. Et si ça se trouve, vous avez peut-être choisi dans une vie de ne pas être dans le corps qui était le plus favorable par rapport à votre état d'esprit ou par rapport au choix qui pourrait être par rapport à la vie que vous allez incarner. Autre possibilité, tout simplement, c'est que vous, chère âme, avez vécu plus dans un genre en particulier. Oui, exemple, vous avez vécu pratiquement 80% de vos vies en tant que femme. Et là, vous tombez dans un corps d'homme, et vous avez plus l'habitude de faire le roleplay de la nana, donc il y a plus de chances que ça ne vous corresponde pas d'être un homme et que vous rejetiez ce fait-là, et donc que vous soyez dans un processus de changement de corps. Voilà, je veux dire ça comme ça, dans un changement de corps pour être plus adéquat avec ce que vous vous sentez le mieux. Après, on ne me tape pas. Je ne dis que ce que j'ai pu voir, et c'est un cas très peu courant. Il y a malheureusement aussi le fait qu'il y ait pu avoir un traumatisme dans votre vie actuelle. Et malheureusement, il y a certains trans qui ont vécu un traumatisme tel que ça les a fait changer d'identité. Ce n'est pas le cas pour tous, je le répéterai bien, donc si ça ne vous convient pas, ne me tapez pas, ne soyez pas mauvais, c'est une possibilité très minime. Et après, j'en ai oublié une. Donc on a parlé vie antérieure, choix karmique. Ah, niveau scientifique. Alors là, je mets un petit attention vraiment gros, parce qu'il y a des études sur le sujet, mais elles ne sont pas encore concluantes totalement. Il serait dit, mais ce n'est pas encore dit, oui c'est ça, qu'il y aurait peut-être un petit quelque chose dans les gènes, comme s'il y avait une mutation d'un des gènes. Vous savez, on a le gène XY ou XX, selon si on est un homme ou une femme, et il y aurait un petit quelque chose de pas top qui s'est passé, une petite erreur là-dedans, et ce qui fait qu'on pourrait être plus sensible à être trans. Mais alors, comme je vous le dis, il faut le prendre avec des grosses pincettes, des très grosses pincettes, parce que ce n'est pas encore quelque chose qui a été dit, oui, c'est sûr que c'est ça. D'accord ? C'est une possibilité au niveau des scientifiques qui travaillent à voir par rapport à ça. Mais alors moi, ce que je me demande, c'est que est-ce que ça serait possible qu'on ait ça dès la naissance, comme ça, ce gène qui n'est pas, on va dire,
conforme, j'aime pas dire conforme parce que c'est pas le cas, mais qui n'est pas dans le classique, voilà, qui n'est pas classique. Voilà. Ou est-ce que c'est par exemple l'exemple que je vous ai donné du fait d'avoir eu un traumatisme si fort que ça aurait pu le faire modifier? Ou tout simplement peut-être je n'aime pas dire ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas non, je vais pas dire ce mot-là. J'aurais pu dire, est-ce que c'est pas une maladie qui aurait pu modifier des gènes, mais parce que je sais qu'il y a certaines maladies, mais je ne dis pas que la transidentité est une maladie, je ne dis pas ça. Ce n'est pas ce que je dis, je suis loin de dire ça. Mais est-ce que ça serait possible qu'il y ait quelque chose qui pourrait changer ça, le gène? Je ne sais pas. Mais ça, c'est une réflexion que j'ai. Ce n'est pas du tout un truc... Voilà, je tiens à le dire, c'est une réflexion sur le sujet que je me suis posée. Je me pose beaucoup beaucoup là-dessus parce que il y a des gens avec qui j'ai travaillé sur la transidentité par rapport aux vies antérieures parce qu'ils voulaient vraiment trouver une cause, parce qu'ils avaient besoin d'avoir une raison pure pour savoir pourquoi il était, et je ne pouvais même pas leur dire oui bah c'était le contrat, oui c'est parce que vous viviez plus dans tel type de corps. Parce qu'il y a certaines personnes, elles auront vécu à peu près le même nombre de fois hommes, le même nombre de fois femmes, et pourtant elles le sont. Elles n'ont pas eu forcément de trauma, elles n'ont pas choisi dans un contrat d'âme. Donc il y a des gens, voilà, on n'a pas d'explication et c'est comme ça. Voilà, je vous ai donné quelques explications possibles. On verra dans les années à venir ce que ça donnera. J'espère que cette vidéo informative vous aura plu malgré tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, je vais parler beaucoup plus souvent du sujet des vies antérieures et comme d'habitude, la voyance sera toujours sur cette chaîne. Il y aura d'autres oracles en vue qui vont être en review et plein d'autres types de reviews différentes. Je vais parler de plein de sujets de plus en plus. Maintenant que officiellement j'ai un super setup pour filmer, ça va être de plus en plus sympa de vous faire des vidéos mes âmes. Donc abonnez-vous, ou même si vous ne voulez pas vous abonner, mettez un j'aime ou autre, partagez. Plus j'aurai de visibilité, plus je pourrai vivre de mon travail de shaman et ça m'aidera grandement. Je sais, on vous fait souvent le coup du oui, abonnez-vous, likez, mais quand on veut travailler vraiment, qu'on veut vraiment faire notre vie avec quelque chose pour laquelle c'est une vocation, pour laquelle on est joie chaque matin, bah, juste de pouvoir partager, de se faire connaître dans le métier, c'est déjà beaucoup parce qu'on aura peut-être une chance d'avoir quelqu'un qui viendra nous consulter et ça c'est chouette. Donc rien qu'un j'aime, rien qu'un abonnement, rien que de parler de mes vidéos, ça m'aide énormément. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.